On vient de passer un cap. Pour la première fois, deux IA concurrentes sont capables de coder, planifier et travailler seules pendant des heures sur des projets entiers, et elles viennent de sortir le même jour. La question maintenant, c'est simple, laquelle va piloter votre business en 2026? Bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief IA en 10 minutes. Aujourd'hui, on revient sur une journée historique pour l'intelligence artificielle, la sortie simultanée de GPT 5.3 Codex chez OpenAI et de Claude Opus 4.6 chez Anthropic. On va voir ce que ces modèles changent concrètement pour les développeurs, pour les cols blancs, pour les entreprises et comment tout le marché est en train de se recomposer. Installez-vous bien. On commence par la grosse bombe de la semaine. Le duel GPT 5.3 Codex contre Claude Opus 4.6. On attaque avec la première grosse actualité. OpenAI et Anthropic ont choisi la même date, le 5 février 2026, pour lancer leur nouveau modèle phare. D'un côté, GPT 5.3 Codex chez OpenAI, spécialement focalisé sur le code et l'automatisation logicielle. De l'autre, Claude Opus 4.6 chez Anthropic, qui pousse très loin l'IA dite agentique. Des modèles capables de raisonner, planifier et exécuter des tâches complexes en quasi-autonomie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici, la plupart des IA répondaient à une question, puis attendaient votre prochaine instruction. Ces nouveaux modèles, eux, sont pensés pour travailler sur des projets entiers, lire des centaines de pages de documentation, générer et refactorer du code dans de gros dépôts, gérer plusieurs étapes d'un workflow professionnel, le tout en gardant le fil pendant des heures. Les deux modèles sont présentés comme des modèles frontières, c'est-à-dire des versions très proches de ce que les boîtes considèrent comme l'état de l'art. C'est important parce que ça explique aussi pourquoi la concurrence se durcit. Chaque version devient un enjeu stratégique, autant technique qu'économique. Ce lancement simultané n'est pas qu'un hasard de calendrier. Il signale une nouvelle phase de la course à l'IA. On ne parle plus seulement de qui écrit le meilleur paragraphe, mais de qui fournit le meilleur coéquipier virtuel pour bosser avec les humains. Deuxième actualité, on zoome sur Claude Opus 4.6, le nouveau modèle d'Anthropic qui fait beaucoup parler de lui. Anthropic annonce clairement la couleur. Ce modèle vise deux cibles principales. D'abord, les cols blancs, tout ce qui est travail de bureau, d'analyse, de rédaction structurée, de gestion de documents. Ensuite, les développeurs, avec un focus très fort sur le code et l'automatisation. Première grosse avancée, la fenêtre de contexte. Claude Opus 4.6 peut monter jusqu'à 1 million de tokens. En français courant, ça veut dire qu'il peut tenir dans sa tête l'équivalent de milliers de pages en même temps. Des documents internes, des specs produits, des dépôts de code entiers. Ça change complètement la manière de travailler. Au lieu de découper votre problème en petits morceaux, vous pouvez lui donner le projet presque en entier et le laisser organiser son travail. Ensuite, il y a l'autonomie. Anthropic met en avant des agents capables de suivre des plans sur plusieurs heures. Par exemple, auditer un codebase, proposer un plan de refonte, modifier les fichiers, écrire des tests, puis générer un rapport pour le management. Tout ça avec des garde-fous renforcés pour limiter les comportements dangereux ou les hallucinations sur des sujets sensibles. Côté entreprise, la version 4.6 arrive avec de nouvelles intégrations bureautiques. Génération et mise à jour de tableaux, préparation de présentations, synthèse de gros volumes de mails ou de comptes rendus. L'idée, c'est vraiment d'en faire un assistant de travail quotidien qui ne se limite plus à répondre à des questions, mais qui tient un rôle de collaborateur virtuel. Troisième temps fort, on reste sur Claude Opus 4.6, mais côté performance pure, notamment sur le code. D'après les premiers retours et les benchmarks relayés par la presse tech, Claude Opus 4.6 bat des records sur les tests de programmation. Sur un benchmark comme Terminal Bench 2.0, qui mesure la capacité d'une IA à résoudre des tâches en ligne de commande dans un environnement réaliste, il dépasse les précédents modèles, y compris les anciennes générations de GPT. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la combinaison entre trois éléments. Un long contexte, la capacité à planifier, une séquence de modifications cohérentes et des mécanismes de sécurité qui réduisent les erreurs critiques. Pour un développeur, ça se traduit par moins de microgestion. On peut confier des tâches plus longues. Par exemple, migre ce module vers un nouveau framework ou nettoie et documente cette librairie et l'IA s'occupe de dérouler les différentes étapes.
Des outils comme des IDE augmentés ou des plateformes de développement assisté commencent déjà à intégrer ou tester ce modèle pour du refactoring massif, de la génération de tests unitaires ou de la revue de code guidé. Pour les entreprises, ça veut dire des gains potentiels sur la maintenance et l'évolution de leurs applications, qui sont souvent les postes les plus coûteux. Mais tout n'est pas magique pour autant. La dépendance à ces modèles implique aussi d'adapter les workflows, de renforcer les revues humaines sur les parties critiques et de gérer les questions de confidentialité des dépôts de code envoyés à ces IA. Quatrième actualité, on élargit le cadre. Ce duel Claude Opus 4.6 contre GPT 5.3 Codex ne se joue pas dans le vide. Il s'inscrit dans une recomposition beaucoup plus large du marché des LLM. OpenAI reste extrêmement visible, mais plusieurs signaux montrent que la concurrence grignote. Google avec Gemini, Anthropic avec Claude, Meta avec ses modèles Llama et ses nouveaux agents, Mistral côté européen. On voit aussi arriver des comparatifs complets pour aider les startups et les entreprises à choisir leur LLM en 2026, ce qui prouve que le marché n'est plus du tout monolithique. Sur ce duel précis, GPT 5.3 Codex est présenté comme l'arme d'OpenAI pour tout ce qui touche au développement logiciel industriel. Intégration profonde avec les outils de dev, pipeline automatisé, génération de code piloté par des agents qui interagissent avec les systèmes existants. Claude Opus 4.6, lui, se positionne comme le champion de l'endurance, de la sûreté et du travail sur des contextes géants, avec une forte orientation travail du savoir. Pour les entreprises, cela pose une vraie question stratégique. Faut-il choisir un seul fournisseur pour tout faire ou combiner plusieurs modèles selon les usages? Certains scénarios émergent. Par exemple, utiliser Claude pour tout ce qui est analyse documentaire et gestion de projet et GPT 5.3 Codex pour la partie développement logiciel et intégration système. En parallèle, Meta investit des milliards dans un nouvel agent IA, avec l'objectif de l'injecter directement dans Facebook, Instagram et WhatsApp. On parle d'agents capables d'agir, pas seulement de répondre achats, recommandations, assistance dans le flux des applications. Autrement dit, le grand public va lui aussi se retrouver face à des IA beaucoup plus proactifs. Cinquième et dernière actualité, on regarde ce que tout ça implique pour l'adoption de l'IA en entreprise et les enjeux à venir. 2026 est décrite comme l'année de l'industrialisation massive. Après une phase d'expérimentation et de POC, les directions commencent à intégrer l'IA dans le cœur de leurs opérations. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, la montée en puissance des workflows automatisés. Services clients augmentés, préparation de dossiers, génération de rapports, aide à la décision. Les modèles comme Claude Opus 4.6 ou GPT 5.3 Codex ne sont plus juste des chatbots dans un coin. Ils deviennent des briques intégrées dans les CRM, les ERP, les suites bureautiques. Ensuite, les entreprises se posent beaucoup plus sérieusement la question du choix de LLM. Performance, coût, souveraineté, sécurité des données, conformité réglementaire. Des comparatifs détaillés sortent pour aider à arbitrer. Modèles américains, européens, open source, modèles spécialisés par secteur, etc. Enfin, un enjeu majeur se profile, le juridique. En 2026, plusieurs décisions de justice sont attendues sur la question des droits d'auteur et des données d'entraînement. Des procès impliquant les grands acteurs de l'IA vont probablement fixer des règles sur les compensations dues aux auteurs ou aux ayants droit. Ça peut redessiner le paysage, impacter les coûts et la manière dont les modèles sont entraînés. On arrive à la fin de ce débrief et ce qu'on voit, c'est un tournant très net. On passe d'une IA gadget, contestée à côté de son travail, à une IA infrastructure, qui s'invite au cœur des métiers. Développement logiciel, gestion de l'information, automatisation des tâches de bureau. Le duel entre GPT 5.3 et Codex et Claude Opus 4.6 symbolise cette transition vers des agents plus autonomes, plus endurants et beaucoup plus intégrés dans les outils du quotidien. Pour vous, que vous soyez dev, entrepreneur, salarié ou dirigeant, la question n'est plus vraiment est-ce que je dois utiliser l'IA, mais plutôt quel modèle, pour quel usage, avec quelles limites et quelles garanties. Dans les prochaines semaines, on vous proposera des épisodes dédiés pour rentrer dans le concret. Comment tester ces nouveaux modèles, comment les brancher sur vos outils et comment éviter les principaux pièges. Si ce format vous aide à y voir plus clair sur l'IA en seulement 10 minutes, pensez à vous abonner et à laisser en commentaire le modèle que vous comptez utiliser en 2026 ou celui qui vous fait le plus peur.
On se retrouve très vite pour un nouveau débrief IA.